Tu as fait quelque chose que beaucoup remettent à plus tard, que d'autres évitent et que certains n'osent même pas envisager. Tu as ouvert ce message non pas par distraction ni par routine, mais parce que quelque chose en toi t'a poussé à chercher une réponse. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un accident, c'était une direction. Ne te précipite pas, ne pars pas avant l'heure. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas conçu pour te divertir, mais pour toucher l'endroit où tu as gardé le poids. Chaque mot qui suit a un but. Parler à ta situation, atteindre ton esprit fatigué et donner du repos à ton cœur. Reste jusqu'à la fin parce qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'une seule fois dans une saison et quand elles se ferment, ce n'est pas par punition, c'est parce que le temps est passé. Aujourd'hui, tu n'es pas ici pour voir un message de plus. Tu es ici parce que le ciel insiste avec toi. Et si tu fais silence à l'intérieur, si tu baisses le volume du bruit et donnes de l'espace à l'Éternel, tu vas reconnaître quelque chose. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Je frappe à la porte de ton intérieur, non pas pour t'accuser, non pas pour te montrer du doigt, non pas pour te rappeler ce qui te manque, mais pour entrer et ordonner, guérir. Relever et reconstruire ce qui s'est affaibli avec les années. J'ai vu tes larmes, celles qui sont sorties en public et celles que tu as cachées pour que personne ne sache. J'ai entendu tes prières sans mots, celles qui n'étaient qu'un soupir, une pensée rapide, une phrase brisée avant de dormir. Je connais tes nuits longues, je connais tes matinées agitées. Je connais la fatigue que tu portes même si tu souris. Je connais la peur qui te visite quand tu regardes tes comptes, quand tu vois tes responsabilités, quand tu te demandes si ce que tu fais suffit, si ce que tu donnes vaut. Si ton effort sera récompensé. Et aujourd'hui, je veux que tu saches quelque chose avec clarté. Je n'ai pas ignoré ton processus. Je n'ai pas perdu ton nom. Je n'ai pas oublié ce que je t'ai promis. Tu as peut-être senti le silence, mais le silence ne signifie pas absence. Il y a des silences qui sont ateliers, pas abandon. Il y a des pauses qui sont préparation, pas rejet. Le temps que tu as attendu n'a pas été inutile. Ce qui a été retardé n'était pas par moquerie. Ce qui s'est arrêté n'était pas pour te détruire, mais pour te former. Parce que ce qui vient a besoin d'un cœur stable, d'un esprit ferme et de mains propres pour le tenir. Écoute-moi bien. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle étape et ce n'est pas une petite étape, ce n'est pas une consolation, ce n'est pas un presque, c'est un vrai changement, un tournant qui se sent. Qui se remarque, qui se reflète. Ce qui vient est plus grand que ce que tu as perdu, c'est plus large que ce que tu as imaginé. C'est plus profond que ce que tu as demandé quand tu ne savais même pas encore comment demander. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce que tu es sur le point de toucher. C'est pourquoi beaucoup restent à la surface, sautent d'un message à l'autre, cherchent l'excitation rapide, mais ne restent pas. Toi, en revanche, tu es arrivé jusqu'ici et tu es toujours là. C'est déjà un signe, car celui qui reste démontre la fin et celui qui a faim du véritable ne se contente pas de miettes. Aujourd'hui, tu franchis un seuil. Tu sors d'une étape d'usure et entres dans une étape de direction. Tu laisses derrière toi le désert mental et entres dans une terre où l'espoir revient. Tu passes de la plainte au calme, du doute à la conviction, du je ne sais pas quoi faire au maintenant je vois. Je suis celui qui ouvre des chemins où il semblait qu'ils n'existaient pas. Je suis celui qui déplace des pièces invisibles pendant que tu crois que rien ne se passe. Je suis celui qui prépare des tables là où il n'y avait que manque. Et aujourd'hui je te dis, ouvre ton esprit, non pas parce que tu dois te sentir parfait, mais parce que tu dois être disponible. Ne regarde pas en arrière avec nostalgie. Ne t'accroche pas à ce qui ne fonctionnait que pour une saison. Ne te laisse pas distraire par des voix qui ne savent que critiquer. Ne t'éteins pas à cause de ce que les autres ne comprennent pas. Ce moment est un test de concentration et de foi. Pas d'une foi exagérée ni théâtrale, mais d'une foi simple. La décision de faire confiance même quand tout ne colle pas. Ce ne sera pas ta force qui soutiendra ce qui vient. Ce ne sera pas ton anxiété qui le produira. Ce ne sera pas ton contrôle qui le garantira. Ce sera ma faveur, ce sera ma direction, ce sera ma main arrangeant ce que tu ne pouvais plus arranger seul. Tu as peut-être pensé que ta vie est devenue une chaîne d'efforts sans récompense. Tu as peut-être senti que tu donnes plus que tu ne reçois, que tu travailles plus que tu ne te reposes, que tu aides plus qu'on ne t'aide. Et je veux te dire quelque chose que tu dois entendre sans filtre. J'ai pris note de tout. J'ai vu ton intégrité quand personne ne t'applaudissait. J'ai vu tes bonnes décisions quand c'était plus facile de faire facile. J'ai vu comment tu t'es levé avec l'âme lourde.
J'ai vu comment tu as continué à marcher même quand à l'intérieur tu voulais t'arrêter. Et rien de cela ne s'est perdu. Parce que ce qui est fait avec le bon cœur devient semence. Et la semence, même si elle est enterrée, n'est pas morte, elle travaille. C'est pourquoi aujourd'hui je déclare sur toi, ce qui était bloqué va bouger. Ce qui semblait fermé va s'ouvrir, ce qui semblait lointain va se rapprocher. Et pas par coïncidence, mais par alignement. Parce que quand ton intérieur s'aligne avec ma direction, l'extérieur commence à répondre. Maintenant écoute cette partie avec attention, parce que c'est ici que beaucoup ont peur. Je vais te faire prospérer, mais pas comme le monde présume. Je ne vais pas te gonfler pour que tu te crois plus. Je vais t'élargir pour que tu vives en paix. La prospérité qui vient n'est pas seulement de l'argent, c'est le repos, c'est la stabilité, c'est la clarté. C'est la provision sans culpabilité, ce sont des portes correctes sans manipulation. J'ai vu ta lutte financière, j'ai vu ton effort, j'ai vu ton anxiété, j'ai vu tes comptes, tes encours, tes dettes, tes objectifs. J'ai vu ces pensées qui arrivent brusquement. Et si ça ne suffit pas et si quelque chose tourne mal, et si je ne peux pas? Et aujourd'hui je te dis, ton histoire ne se termine pas dans la pénurie. Ton identité n'est pas le manque. Ton destin n'est pas de survivre. Lève la tête. Tu as marché trop longtemps en regardant le sol. Tu as cru que tu étais né pour le minimum, pour le juste, pour ce qui reste. Mais je déclare que tu as été créé pour l'abondance avec un but, pour avoir et aussi pour donner, pour recevoir et aussi pour construire, pour avancer sans te briser. Prépare-toi parce que je vais aligner des opportunités, des idées, des connexions et des décisions. Je vais te donner la sagesse pratique. Je vais t'apprendre à dire non quand c'est nécessaire. Je vais t'apprendre à ordonner ce qui était désordonné. Je vais t'apprendre à distinguer entre l'urgent et l'important. Et quand tu commenceras à bouger avec cette clarté, tu verras comment s'activent des choses qui étaient endormies depuis longtemps. La pluie de bénédiction qui vient ne sera pas une étincelle émotionnelle, ce sera un processus ferme. Au début, tu ne le comprendras peut-être pas. Cela te semblera trop rapide dans certains domaines et trop lent dans d'autres, mais ne désespère pas. Ce que je commence, je le termine et ce que je touche fleurit. Si tu es encore ici, réponds-moi à l'intérieur. Pas avec peur, pas avec pression, mais avec sincérité. Dis, je reçois la direction. Je reçois la paix. Je reçois la provision. Je reçois la restauration. Parce que quand ta bouche s'aligne avec la foi, le bruit perd son autorité. Continue, ne pars pas. Pas encore, parce que ce qui vient ensuite est essentiel pour comprendre pourquoi ton processus a tellement fait mal et pourquoi maintenant il est sur le point de porter ses fruits. Pendant trop longtemps, tu as vécu comme si ton présent était une sentence. Tu as interprété les retards comme des défaites. Tu as confondu les portes fermées avec des fins. Et je veux corriger cette idée à la racine. Il y a des fermetures qui étaient protection, il y a des retards qui étaient miséricorde, il y a des pertes qui ont évité un dommage plus grand. Tout ce qui est parti n'était pas à toi. Tout ce qui est tombé ne devait pas être soutenu. Toute relation qui s'est terminée ne faisait pas partie de ton destin. Toute opportunité qui s'est échappée n'était pas la seule. Parfois je permets que quelque chose se brise pour que tu ne restes pas piégé dans ce qui allait te briser de l'intérieur. Tu as essayé d'avancer en portant des choses qui ne te correspondent pas. Tu as porté de vieilles culpabilités. Tu as porté des attentes étrangères. Tu as porté des peurs héritées. Tu as porté la pression d'être fort, même quand à l'intérieur tu étais épuisé. Et personne ne l'a complètement vu. Mais moi si. J'ai vu comment tu as avalé des mots pour éviter les conflits. J'ai vu comment tu as choisi la paix même si ça te coûtait. J'ai vu comment ton cœur est resté sensible quand le plus facile était de devenir dur. J'ai vu comment tu as continué à croire un peu, même si la vie te poussait à te méfier. Et c'est pourquoi aujourd'hui je te dis, le temps d'une restructuration est arrivé, pas un maquillage, pas un pansement, une vraie transformation, quelque chose qui touche la racine. Quelque chose qui change le cours. Parce que ce qui vient n'est pas seulement avoir plus, c'est apprendre à soutenir plus sans te perdre, c'est apprendre à administrer sans peur, c'est apprendre à construire sans anxiété. C'est apprendre à recevoir sans te sentir indigne. Beaucoup ne prospèrent pas, non pas parce que je ne veux pas leur donner, mais parce qu'à l'intérieur ils se sentent encore coupables de recevoir et cette culpabilité sabote. Mais je suis en train de guérir cela en toi. J'enlève cette idée que si ça va bien, quelque chose de mauvais va arriver.
Je brise cette attente de tragédie. J'annule ce schéma de survie. Je t'apprends à vivre. Écoute, tu vas voir du mouvement. Tu commenceras à remarquer des signes. Là où tout se compliquait avant, maintenant ça se simplifie. Là où il y avait de la résistance avant, maintenant il y a de l'accès. Là où tu te sentais invisible avant, maintenant ton nom commence à être rappelé. Non pas parce que tu cherches la gloire, mais parce que ton temps d'être caché est terminé. Des idées qui étaient endormies vont se réveiller. Des talents que tu avais minimisés vont commencer à prendre place. Tu vas voir que ce que tu as toujours eu, mais que tu n'as jamais valorisé était une clé. Et quand tu utiliseras cette clé avec direction, elle ouvrira de nouvelles portes. Je vais aussi nettoyer ton environnement, parce que tout le monde ne peut pas marcher avec toi vers où tu vas. Il y a des gens qui ne comprennent que la version de toi qui restait petite. Il y a des voix qui se nourrissent de ton doute. Il y a des amitiés qui se sont habituées à te voir demander la permission. Et je ne te dis pas cela pour que tu détestes quelqu'un, mais pour que tu comprennes. Tout le monde ne célèbre pas ton avance, même s'ils disent que oui. C'est pourquoi je te donnerai du discernement, je te donnerai de la fermeté, je te donnerai le courage de lâcher sans culpabilité, parce qu'il y a des choses qui ne se lâchent pas par haine. Elles se lâchent par santé. Dans cette nouvelle étape, tu n'auras pas besoin de mendier des opportunités. Les bonnes opportunités commenceront à te trouver et quand elles arriveront, tu auras la sagesse pour les reconnaître. Tu auras la paix pour décider. Tu auras la tempérance pour ne pas tout gâcher par impulsion, parce que je te fais mûrir. J'ai permis que tu passes par des saisons où il semblait que tout dépendait de toi, où tu sentais que si tu ne poussais pas, rien n'arrivait. Et cela t'a fatigué, ça t'a vidé, ça t'a fait penser que la vie était une bataille interminable, mais cette étape se termine. Ce qui vient ne sera plus de la force brute, ce sera de la stratégie, ce sera de la direction, ce sera de la précision. Tu vas travailler, oui, mais plus depuis la panique, mais depuis la concentration. Plus depuis le manque, mais depuis la vision. Plus depuis l'urgence, mais depuis l'ordre. Je vais ouvrir de nouvelles sources. Pas seulement une, plusieurs, certaines seront évidentes, d'autres viendront de lieux inattendus. Peut-être une conversation simple, peut-être une idée qui te vient pendant que tu fais quelque chose de quotidien, peut-être une connexion qui apparaît par hasard et s'avère clé. Et tu diras, comment est-ce arrivé? Et je te dirai, c'est arrivé parce que c'était ta saison. Je vais aussi guérir ta relation avec l'argent, parce que tu as vécu avec tension, parfois avec culpabilité pour dépenser, parfois avec peur d'investir, parfois avec anxiété de ne pas avoir. Parfois avec honte de demander de l'aide. Et je ne veux pas que tu vives comme ça. Je veux que tu aies la paix. Je t'apprendrai à ordonner. Je te donnerai de la discipline, je te donnerai de la créativité. Je te donnerai une intelligence pratique, je te montrerai comment sortir des cycles répétés et je te donnerai la force de maintenir de nouvelles habitudes. Ce ne sera pas de la magie, ce sera un processus. Et c'est là le miracle. Dans le processus soutenu, pas dans le spectacle, dans la constance, pas dans le bruit, dans le pas ferme, pas dans le saut désespéré. Et pendant que cela se produit à l'extérieur, à l'intérieur aussi tu vas respirer, parce que le stress que tu as porté pendant des années va se relâcher. L'anxiété va perdre du volume, la culpabilité va perdre son autorité et ton cœur commencera à se sentir léger à nouveau. Écoute ceci avec attention. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas perdu ton opportunité. Ton temps n'est pas terminé. Ton destin ne s'est pas fermé. Ce qui s'est passé t'a formé. Ce qui a fait mal t'a enseigné. Ce qui t'a retardé t'a préparé. Et maintenant vient la récolte. Reste avec moi un peu plus parce que dans ce qui suit je vais te parler de ce qui s'active quand tu décides de croire à nouveau, même avec peur, même avec doute, même avec des cicatrices. Maintenant écoute avec calme, parce que ce que je vais te dire n'est pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Il y a des choses qui ne se cassent pas par accident, elles se cassent parce qu'elles ne pouvaient plus te soutenir. Il y a des chemins qui se ferment parce que si tu continuais à avancer par là, tu allais perdre plus que ce que tu étais prêt à admettre et je n'allais pas le permettre. Tu pensais que le problème était qu'il te manquait de la force, qu'il te manquait de la chance, qu'il te manquait une poussée ou un contact. Mais la vérité est que ce qui te manquait était la direction et la direction ne s'achète pas, ne s'imite pas, ne s'invente pas avec de belles phrases. La direction se reçoit quand tu t'arrêtes et écoutes. C'est pourquoi je t'ai permis de te fatiguer. Oui, comme tu le lis,
je t'ai permis d'arriver à un point où ton esprit ne pouvait plus soutenir l'illusion que tout allait bien, parce que ton masque de je peux tout faire est devenu une prison. Et parfois pour te libérer, je dois briser le déguisement qui te garde piégé. Tu as porté des responsabilités que personne n'a vues. Tu as été le fort quand tout le monde se brisait. Tu as résolu des problèmes qui n'étaient même pas les tiens. Tu as donné des réponses quand à l'intérieur tu étais vide. Tu as soutenu les autres pendant que toi tu t'effondrais en silence. Et pourtant tu t'es levé encore et encore. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la résistance. Et je l'ai vu. Mais écoute, la résistance n'est pas la même chose que la plénitude. Survivre n'est pas la même chose que vivre. Et je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour que tu continues à survivre. Je t'ai amené pour que tu récupères la vie. Je viens nettoyer ton esprit. Je viens couper les pensées répétées. Je viens faire taire ces voix internes qui te disent, ce n'est jamais assez, il manque toujours. Tu n'y arriveras pas. Le pire va t'arriver. Si tu fais confiance, ils vont te faire défaut. Ces voix ne sont pas nées avec toi. Elles se sont collées en chemin. Et ce qui s'est collé peut se détacher. Parce que tu n'as pas été créé pour marcher avec le dos courbé par la peur. Tu n'as pas été conçu pour vivre en anticipant des désastres. Tu n'as pas été appelé à construire pendant que ton intérieur tremble. C'est pourquoi je mets de l'ordre en profondeur. Et quand je mets de l'ordre à l'intérieur, le chaos dehors perd du pouvoir. Maintenant, fais attention à ceci. Des décisions viennent et ce ne seront pas de petites décisions. Ce seront des décisions qui t'obligeront à choisir entre le confortable et le correct, entre le connu et le nouveau, entre ce qu'on t'applaudit et ce qui te convient vraiment. Et je te le dis dès maintenant pour que tu ne sois pas surpris. Quand tu commenceras à avancer, il y aura de la résistance, non pas parce que tu es mal, mais parce que tu sors de l'endroit où tu étais contrôlable. Il y aura des personnes qui ne comprendront pas ton changement. Elles diront que tu es bizarre, que tu te crois beaucoup, que la vie t'a changé, que tu n'es plus le même. Et en partie elles auront raison, tu ne seras plus le même. Parce que celui qui se réveille ne peut pas continuer à agir endormi. Celui qui guérit ne peut pas continuer à vivre comme blessé. Celui qui grandit ne peut pas continuer à penser comme quand il était petit. Ne te sens pas coupable de grandir. Ne demande pas pardon pour t'améliorer. Ne t'excuse pas de mettre des limites, parce que si toi tu ne protèges pas ta paix, personne ne le fera pour toi. Et la paix n'est pas un luxe, c'est une base. Sans paix, tout ce que tu accompliras devient lourd. Avec la paix, même le difficile devient gérable. Je veux que tu comprennes quelque chose. Il y a un type de prospérité qui détruit et il y a un type de prospérité qui construit. Celle qui détruit te donne des choses à l'extérieur, mais te vide à l'intérieur. Elle te donne de l'argent, mais te prend le repos. Elle te donne du mouvement, mais te vole la famille. Elle te donne le succès, mais te laisse seul. Ce n'est pas celle que j'ai pour toi. La prospérité que je te donne t'aligne, t'ordonne, te fortifie, te donne des ressources sans te briser, t'ouvre des portes sans t'esclavagiser. Te connecte avec le correct sans te traîner vers le faux. Et pour que tu puisses la soutenir, je dois d'abord guérir la façon dont tu te regardes, parce que tu as vécu avec une idée cachée. Je ne suis pas suffisant. Et cette idée, même si tu ne la dis pas, gouverne les décisions. Elle te fait accepter moins, elle te fait rester où tu ne devrais plus être. Elle te fait te taire quand tu dois parler, elle te fait baisser le regard quand tu devrais lever la tête, elle te fait te contenter de miettes quand j'ai préparé une table complète. Aujourd'hui cette idée se brise. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas ta pire saison. Tu n'es pas ta pire erreur. Tu n'es pas ce moment où tu es tombé. Tu n'es pas le rejet que tu as reçu. Tu n'es pas la trahison qui t'a marqué. Tu n'es pas le manque que tu as souffert. Tu n'es pas l'abandon qui t'a laissé des vides. Tu es mon œuvre et ce que je fais, je le termine. Et ce que je termine reste ferme. C'est pourquoi je te dis, la restauration vient. Et la restauration n'est pas seulement récupérer ce qui est perdu, c'est récupérer ce que tu n'as jamais eu. C'est recevoir ce qu'on t'a nié. C'est remplir les espaces qui sont restés vides. C'est croire à nouveau sans naïveté, mais avec une foi mûre. Maintenant, parlons franchement. Il y a un domaine spécifique où tu as senti la pression. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être une affaire qui ne décolle pas, ça peut être une dette qui est devenue une ombre, ça peut être un projet arrêté.
Ça peut être cette sensation que tu travailles et pourtant ça ne suffit pas. Et je veux te dire quelque chose directement, cette pression ne sera pas ta fin. Je vais te donner des idées qui produisent. Je vais te donner de la créativité qui ouvre des chemins. Je vais te donner de la stratégie, pas seulement de l'émotion, parce que ta vie n'a pas seulement besoin d'encouragement, elle a besoin de structure. Et je suis spécialiste pour construire sur des ruines. Je vais t'apprendre à administrer, je vais t'apprendre à ordonner les dépenses. Je vais t'apprendre à penser à l'avenir. Je vais t'apprendre à investir du temps là où ça porte des fruits. Je vais t'apprendre à couper les fuites invisibles, celles qui te drainent. Fuite d'énergie, fuite d'argent, fuite de concentration, fuite de paix, parce que tu as vécu en éteignant des feux, en courant d'urgence en urgence, en résolvant l'immédiat. Et ça t'a laissé sans vision. Mais la vision revient, la vision se réveille et quand la vision revient, le chaos s'organise. Tu vas commencer à remarquer de petits changements au début. Une conversation, une idée, une opportunité, un oui qui arrive là où avant il n'y avait que des non, une faveur inattendue, une porte qui s'ouvre sans que tu aies à supplier, un paiement qui apparaît. Une dette qui se renégocie, un travail qui s'améliore, un client qui arrive, une proposition qui semble sortir de nulle part. Et tu penseras, pourquoi maintenant? Et la réponse est simple, parce que maintenant tu es prêt. Et écoute ceci parce que c'est essentiel. Tout ce qui arrive vite ne vient pas de moi. Parfois le rapide est un piège. Parfois l'immédiat te séduit pour te dévier. C'est pourquoi je te donnerai du discernement pour que tu ne t'enthousiasmes pas pour ce qui ne te convient pas, pour que tu ne te vendes pas pour peu. Pour que tu ne changes pas de destin par urgence. Je te donnerai le calme pour bien choisir. Je te donnerai la patience pour ne pas gâcher le processus. Je te donnerai la fermeté pour dire pas encore quand c'est nécessaire. Parce qu'il y a des portes qui semblent brillantes, mais derrière il y a des chaînes. Et il y a des portes qui semblent simples, mais derrière il y a la liberté. Je vais t'entourer de personnes correctes. Pas des foules, pas du bruit, pas des gens pour l'apparence. Des personnes qui ajoutent, des personnes qui parlent avec vérité, des personnes qui ne se battent pas avec toi, des personnes qui ne t'utilisent pas, des personnes qui apportent de la clarté. Pas de la confusion, et tu le sentiras. Ton esprit se reposera quand tu seras avec eux. Je vais aussi éloigner de toi ce qui te distrait. Et cela peut faire un peu mal, mais c'est nécessaire parce que tu as demandé à avancer, mais tu t'es accroché à ce qui te freine. Tu as demandé la croissance, mais tu as maintenu des habitudes qui t'éteignent. Tu as demandé la provision, mais tu as gardé une mentalité de pénurie. Et je ne te le dis pas pour t'humilier, mais pour te libérer. La mentalité de pénurie te fait serrer le poing quand tu devrais ouvrir la main, elle te fait te méfier quand tu devrais construire, elle te fait dépenser par anxiété ou garder par peur. Elle te fait prendre des décisions depuis l'urgence. Mais cette mentalité s'en va. Parce que quand je te montre la provision, je te montre aussi la confiance. Et je veux que tu te souviennes de ceci. Je ne te fais pas prospérer pour que tu te vantes. Je te fais prospérer pour que tu respires, pour que tu vives avec dignité, pour que tu aides sans te vider, pour que tu construises un foyer stable, pour que tu paies ce que tu devais sans honte. Pour que tu planifies sans panique, pour que tu te reposes sans culpabilité. J'ai vu ton cœur quand tu as pensé, si j'avais plus, j'aiderais plus. Et cette intention est venue à moi, non pas comme une belle phrase, mais comme une vérité. Parce que je sais quand quelqu'un veut l'abondance pour un but et non pour l'ego. Et tu as cette graine, c'est pourquoi il vient plus. Mais écoute-moi, quand il arrive plus, tu devras apprendre à le soutenir, parce que beaucoup reçoivent et le perdent, beaucoup montent et ont le vertige. Beaucoup prospèrent et se détruisent par manque de caractère. C'est pourquoi ton processus a été long, c'est pourquoi ta formation a été intense, c'est pourquoi ton attente a été lourde, parce que ce qui vient n'est pas pour te détruire, c'est pour t'établir. Maintenant vient quelque chose que tu dois écouter avec l'âme ouverte. Ne te punis pas pour le temps perdu. Ne te condamne pas pour les vieilles décisions. Ne te déteste pas pour ne pas avoir su ce que tu sais aujourd'hui. Tu as appris comme tu as pu. Tu as survécu comme tu as pu. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais et maintenant tu grandis. Et celui qui grandit ne vit pas en regardant en arrière pour se torturer, il vit en regardant devant pour construire. Oui, il y a eu des erreurs, oui, il y a eu des pertes, oui, il y a eu des trahisons, oui, il y a eu des portes erronées. Mais rien de cela n'a été capable de détruire mon plan. Parce que mon plan ne repose pas sur ta perfection,
il repose sur ma fidélité. Ce qui suit sera différent et tu le sentiras. Cela se remarquera dans ta façon de penser, dans ta façon de parler, dans ta façon de décider, dans ta façon de bouger. Tu ne vas plus courir désespéré. Tu vas marcher avec un but. Tu ne vas plus poursuivre ce qui brille. Tu vas choisir ce qui édifie. Tu ne vas plus rester silencieux par peur, tu vas parler avec sagesse. À partir de cette étape, ta vie ne sera pas une réaction constante, ce sera une construction consciente et cela change tout, parce que quand tu construis, tu n'es plus gouverné par les impulsions. Tu es gouverné par la vision. Maintenant je vais te parler de quelque chose que tu dois comprendre en profondeur. Ce que ton cœur a attendu n'est pas seulement une amélioration extérieure, c'est une paix intérieure. C'est la capacité de te réveiller sans angoisse. C'est la liberté de respirer sans tension. C'est la joie qui ne dépend pas des circonstances. Pendant des années, tu as cherché à l'extérieur ce qui ne peut se construire qu'à l'intérieur. Tu as pensé que si seulement tu avais plus d'argent, si seulement tu trouvais la bonne personne, si seulement tu changeais de travail, alors tout irait bien. Mais je viens te dire aujourd'hui, ce que ton cœur cherche vraiment, c'est moi. C'est ma présence constante. C'est la certitude que tu n'es pas seul dans cette bataille. C'est savoir que même quand tout semble incertain, il y a quelqu'un qui tient les fils de ton histoire. Et cette personne, c'est moi. Je ne te promets pas une vie sans défi. Je ne te promets pas que tout sera facile à partir de maintenant. Ce que je te promets, c'est ma présence dans chaque défi. Ma sagesse dans chaque décision. Ma force quand la tienne s'épuise. Ma paix quand tout autour est chaos. Et quand tu marches avec cette certitude, tout change. Les mêmes problèmes ne te paralysent plus de la même manière. Les mêmes peurs ne te contrôlent plus. Les mêmes doutes ne te volent plus tes nuits. Parce que tu sais que tu ne marches pas seul. Écoute-moi attentivement. Ce que je suis en train de construire en toi maintenant est plus précieux que n'importe quelle richesse matérielle. Je construis une fondation que personne ne pourra détruire. Je construis une force intérieure qui survivra à toutes les tempêtes. Je construis une clarté qui te guidera même dans les moments les plus sombres. Et ce travail ne se fait pas en un jour. C'est pourquoi ton processus a été long. Chaque saison difficile était un investissement dans ton avenir. Chaque moment de solitude était une opportunité pour que tu apprennes à m'entendre. Chaque porte fermée était une redirection vers quelque chose de meilleur. Tu vas commencer à voir maintenant le fruit de tout ce que tu as semé dans le silence. Les larmes que tu as versées n'étaient pas en vain. Les prières que tu pensais non entendues, je les ai toutes écoutées. Et chacune d'elles a monté jusqu'à moi comme un parfum agréable. Rien de ce que tu as vécu n'a été perdu. Tout a servi à te préparer pour ce moment. Pour cette saison où enfin tu peux recevoir ce que ton cœur a toujours désiré. Mais attention, parce que ce que ton cœur désirait vraiment n'était pas ce que tu pensais. Tu pensais vouloir le succès, mais ce que tu voulais vraiment était la paix. Tu pensais vouloir la reconnaissance, mais ce que tu cherchais vraiment était l'acceptation. Tu pensais vouloir plus de possessions, mais ce que tu désirais vraiment était la sécurité. Et tout cela, je te le donne, mais d'une manière différente de ce que tu imaginais. Je te donne le succès qui ne te vide pas. Je te donne la reconnaissance de ce qui compte vraiment. Je te donne la provision qui vient avec la tranquillité. Je te donne la sécurité qui ne dépend pas de tes circonstances mais de ma fidélité. Et maintenant je veux que tu fasses quelque chose d'important. Arrête de courir. Arrête de t'efforcer depuis l'anxiété. Arrête de pousser des portes qui ne s'ouvrent pas. Parce que ce qui est pour toi arrivera au bon moment. Et pendant ce temps, ton travail n'est pas de forcer, mais de te préparer. De te fortifier. De t'aligner avec moi. De nettoyer ce qui doit être nettoyé. De fermer ce qui doit être fermé. D'ouvrir ton cœur à ce qui vient. Tu es dans une saison de transition. Et les transitions sont inconfortables par nature. Tu n'es plus ce que tu étais, mais tu n'es pas encore complètement ce que tu seras. Et dans cet espace entre les deux, il y a de l'incertitude. Mais ne confonds pas l'incertitude avec l'absence de direction. Je te guide même quand tu ne sens pas ma main. Je te dirige même quand tu ne vois pas le chemin. Je travaille même quand tu penses que rien ne se passe. Fais-moi confiance. Non pas d'une confiance aveugle et naïve, mais d'une confiance mûre et informée. La confiance qui dit, je ne comprends pas tout, mais je sais qui tient ma vie.
La confiance qui dit, les choses ne se passent pas comme je le planifiais, mais je crois qu'il y a un meilleur plan. La confiance qui dit, j'ai peur, mais je choisis quand même de continuer. Cette confiance transformera ta vie. Elle t'ouvrira des portes que l'effort seul ne pourrait jamais ouvrir. Elle t'amènera à des endroits où ta propre force ne pourrait jamais te porter. Elle te connectera avec des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées par toi-même. Parce que quand tu fais confiance, je peux faire des miracles. Quand tu lâches le contrôle, je peux prendre les rênes. Quand tu arrêtes de tout calculer, je peux te surprendre. Et je veux te surprendre. J'ai des choses préparées pour toi que tu ne peux même pas imaginer. Des bénédictions qui dépassent tes attentes. Des opportunités qui semblent impossibles. Des relations qui vont restaurer ta foi en les gens. Des moments de joie pure que tu pensais ne plus pouvoir vivre. Tout cela t'attend. Mais pour le recevoir, tu dois faire de l'espace. Tu dois libérer tes mains de ce que tu serres si fort. Tu dois vider ton cœur de l'amertume accumulée. Tu dois nettoyer ton esprit des pensées toxiques qui t'empoisonnent. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais que certaines blessures sont profondes. Je sais que certaines déceptions ont laissé des marques. Mais je suis venu te guérir. Non pas avec des paroles vides, mais avec une transformation réelle. Je vais toucher les endroits les plus douloureux de ton âme. Je vais apporter la lumière dans les coins les plus sombres de ton esprit. Je vais réparer ce qui semblait irréparable. Parce que je suis spécialiste de l'impossible. Ma spécialité est de prendre ce qui est brisé et de le rendre plus beau qu'avant. De prendre ce qui est mort et de lui redonner vie. De prendre ce qui semble fini et de créer un nouveau commencement. Et c'est exactement ce que je fais avec toi maintenant. Tu es en train de renaître. Non pas à la manière dramatique d'un film, mais de manière réelle et profonde. Couche par couche, je te reconstruis. Pensée par pensée, je te renouvelle. Jour par jour, je te transforme. Et bientôt tu regarderas en arrière et tu seras surpris de voir combien tu as changé. Tu seras étonné de voir combien tu as grandi. Tu seras ému de reconnaître tout le chemin parcouru. Mais ne te presse pas pour arriver à demain. Habite aujourd'hui pleinement. Apprends les leçons d'aujourd'hui. Reçois les grâces d'aujourd'hui. Parce que chaque jour a sa propre portion de bénédiction. Et si tu cours toujours vers demain, tu manqueras ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Sois présent. Sois attentif. Sois reconnaissant. Même dans les jours difficiles, cherche les petits signes de ma présence. Cherche les petites preuves de ma fidélité. Parce qu'elles sont là. Dans un coucher de soleil. Dans un sourire inattendu. Dans une coïncidence qui ne l'était pas vraiment. Dans une pensée qui te réconforte. Dans une force que tu ne savais pas avoir. Je suis dans tout cela. Et je suis avec toi. Toujours. Sans condition. Sans reproche. Sans fatigue de toi. Je suis avec toi dans tes meilleurs jours et dans tes pires. Je suis avec toi quand tu es fort et quand tu es faible. Je suis avec toi quand tu fais tout bien et quand tu te trompes. Ma présence n'est pas méritée. Elle est donnée. Ma fidélité n'est pas gagnée. Elle est garantie. Mon amour n'est pas conditionnel. Il est éternel. Et cet amour est ce que ton cœur attendait. Pas l'amour humain qui déçoit parfois. Pas l'amour qui exige et juge. Mais mon amour qui accepte, qui restaure, qui ne finit jamais. Quand tu comprends cela vraiment, quand tu le reçois vraiment, tout change. Tu arrêtes de chercher dans les gens ce que seul je peux te donner. Tu arrêtes d'exiger des choses ce qu'elles ne peuvent pas t'offrir. Tu arrêtes de te punir pour ne pas être parfait. Parce que tu sais que tu es aimé tel que tu es. Avec tes défauts. Avec tes échecs. Avec tes peurs. Avec tout ce que tu essaies de cacher. Je te vois complètement et je t'aime complètement. Et c'est cette vérité qui va te libérer. C'est cette vérité qui va guérir ton cœur. C'est cette vérité qui va te donner le courage de continuer. Alors reçois-la maintenant. Ouvre ton cœur et reçois mon amour. Laisse-le inonder chaque espace vide. Laisse-le guérir chaque blessure. Laisse-le restaurer chaque rêve brisé. Parce que ce que ton cœur a attendu, c'est moi. Et je suis ici. Je suis maintenant. Je suis pour toujours. Et je ne pars nulle part. Tu peux compter sur moi. Tu peux t'appuyer sur moi.
Tu peux faire confiance en moi. Parce que je suis fidèle. Je suis constant. Je suis éternel. Et je t'aime. Avec un amour que tu commences à peine à comprendre. Avec un amour qui va te transformer. Avec un amour qui ne te laissera jamais tomber. C'est cela que ton cœur attendait. Et c'est cela que je te donne aujourd'hui. Reçois-le. Crois-le. Vis-le. Parce que c'est vrai. Et c'est pour toi. Maintenant et pour toujours. Et maintenant je veux te parler de quelque chose que tu dois porter dans ton cœur pendant les jours qui viennent. Il y aura des moments où tu douteras de ce que tu viens d'entendre. Il y aura des moments où le quotidien te semblera si ordinaire que tu te demanderas si tout ceci était réel. Il y aura des voix qui essaieront de te convaincre que rien n'a vraiment changé. Mais je veux que tu te souviennes de ceci. La transformation la plus profonde ne se mesure pas toujours par des changements spectaculaires. Parfois elle se mesure par des petites victoires quotidiennes. Par la capacité de te lever le matin avec un peu plus d'espoir. Par la force de dire non quand avant tu disais toujours oui. Par la paix qui commence à s'installer dans ton esprit agité. Par les pensées destructrices qui perdent progressivement leur pouvoir sur toi. C'est dans ces petits changements que se manifeste ma puissance. C'est dans ces ajustements silencieux que se construit ton nouveau toi. Ne méprise pas les petits débuts. Ne sous-estime pas les changements subtils. Parce que c'est dans le presque imperceptible que commence le miracle. Tu vas remarquer que certaines choses qui te perturbaient avant ne te touchent plus de la même manière. Tu vas découvrir que tu as plus de patience que tu ne le pensais. Tu vas te surprendre à choisir la paix au lieu de la confrontation. Tu vas t'étonner de ta propre sagesse dans des situations qui avant te dépassaient. Et tout cela, ce ne sera pas parce que tu es devenu super-héros. Ce sera parce que tu as permis que je travaille en toi. Parce que tu as ouvert les portes de ton cœur. Parce que tu as dit oui à cette transformation. Je veux aussi te parler de la gratitude. Dans les jours qui viennent, cultive un cœur reconnaissant. Non pas d'une gratitude superficielle qui répète des formules vides. Mais d'une gratitude profonde qui reconnaît vraiment les bénédictions. Commence à remarquer les petites choses. L'air que tu respires. La nourriture sur ta table. Le toit au-dessus de ta tête. Les personnes qui t'aiment. Les opportunités que tu as. La santé dont tu jouis. Quand tu commences à vraiment voir ce que tu as, au lieu de te concentrer constamment sur ce qui te manque, quelque chose change dans ton esprit. L'anxiété diminue. Le contentement grandit. La paix s'installe. Et depuis cet endroit de gratitude, tu peux construire quelque chose de solide. Parce que tu construis depuis l'abondance reconnue, non depuis le manque ressenti. Maintenant je veux que tu comprennes quelque chose d'important sur les relations. Dans cette nouvelle saison, tes relations vont changer. Certaines vont se renforcer. D'autres vont naturellement se distancier. Et ce sera bien. Parce que tu es en train de changer, et tout le monde n'est pas prêt à accompagner cette nouvelle version de toi. Il y aura des gens qui préféraient l'ancien toi. L'ancien toi qui était plus facile à contrôler. L'ancien toi qui ne mettait pas de limites. L'ancien toi qui acceptait n'importe quoi pour ne pas rester seul. Mais cet ancien toi n'existe plus. Et les personnes qui ne peuvent aimer que cette ancienne version devront soit s'adapter, soit partir. Et tu devras faire la paix avec cela. Tu devras accepter que grandir signifie parfois marcher seul pendant un temps. Mais pas pour toujours. Parce que je t'envoie de nouvelles personnes. Des personnes qui sont alignées avec où tu vas, pas avec où tu étais. Des personnes qui célèbrent ta croissance au lieu de la craindre. Des personnes qui t'inspirent à être meilleur au lieu de te tirer vers le bas. Des personnes qui comprennent la profondeur que tu as maintenant développée. Ces personnes arrivent. Certaines sont déjà dans ta vie mais tu ne les as pas encore vraiment vues. D'autres entreront bientôt. Et quand elles arriveront, tu le sauras. Parce qu'il y aura une connexion naturelle. Une facilité dans la communication. Un respect mutuel. Une croissance réciproque. Protège ces relations quand elles arrivent. Investis en elles. Nourris-les. Parce qu'elles sont un cadeau. Et maintenant parlons de tes rêves. Ces rêves que tu as mis de côté. Ces désirs que tu as enterrés. Ces aspirations que tu as déclarées impossibles. Je veux que tu les ressortes. Pas pour les forcer. Pas pour les poursuivre avec désespoir.
mais pour les reconsidérer avec de nouveaux yeux. Parce que certains de ces rêves viennent de moi. Certains de ces désirs ont été plantés par moi dans ton cœur. Et peut-être que le temps maintenant est venu de les réaliser. Mais peut-être pas de la manière que tu imaginais. Peut-être pas avec le calendrier que tu avais établi. Peut-être pas avec les ressources que tu pensais nécessaires. Parce que mes chemins ne sont pas tes chemins. Ma manière de faire les choses est souvent surprenante. Mes méthodes dépassent la logique humaine. Alors pendant que tu reconsidères ces rêves, reste ouvert. Reste flexible. Reste disponible pour que je les réalise d'une manière qui te surprendra. D'une manière qui sera meilleure que ce que tu avais planifié. D'une manière qui non seulement accomplira le rêve, mais qui aussi te transformera dans le processus. Parce que je ne suis pas seulement intéressé par l'accomplissement de tes rêves. Je suis intéressé par qui tu deviens pendant le voyage. Je veux aussi te parler du pardon. Pas le pardon que tu dois aux autres, bien que cela soit important. Mais le pardon que tu te dois à toi-même. Combien de fois tu t'es jugé pour des erreurs du passé? Combien de fois tu t'es puni mentalement pour des décisions que tu regrettes? Combien de fois tu t'es refusé la grâce que tu donnes si facilement aux autres? Aujourd'hui, je te demande de te pardonner. De vraiment te pardonner. Non pas de minimiser tes erreurs. Non pas de prétendre qu'elles n'ont pas existé. Mais de reconnaître que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à ce moment-là. Que tu es humain. Que les humains font des erreurs. Et que les erreurs ne définissent pas qui tu es. Elles font partie de ton histoire, mais elles ne sont pas toute ton histoire. Et si je, qui suis parfait, je te pardonne complètement, qui es-tu pour refuser de te pardonner? Si je, qui connais chaque pensée et chaque action, je te regarde avec amour, pourquoi te regardes-tu avec tant de dureté? Apprends à te traiter avec la même compassion que tu traites les autres. Apprends à te parler avec la même douceur. Apprends à te donner la même grâce. Parce que quand tu fais cela, quelque chose se libère en toi. Une énergie qui était bloquée dans l'autocondamnation devient disponible pour la croissance. Une force qui était perdue dans la culpabilité devient disponible pour la construction. Et tu commences à avancer avec une légèreté nouvelle. Maintenant je veux te parler du temps. Tu as peut-être pensé que tu as perdu trop de temps. Que tu as gaspillé des années dans des chemins erronés. Que tu es trop vieux maintenant pour commencer. Que les meilleures opportunités sont déjà passées. Mais je veux corriger cette pensée. Mon calendrier n'est pas limité par ton âge. Mes plans ne sont pas restreints par ton passé. Mes possibilités ne sont pas réduites par le temps qui a passé. Il y a eu des personnes qui ont commencé leur véritable mission à 40 ans. À 50. À 60. Il y a eu des personnes qui ont trouvé leur grand amour après des décennies de solitude. Il y a eu des personnes qui ont accompli leurs plus grands exploits dans ce que le monde appelle leurs dernières années. Parce que pour moi, il n'est jamais trop tard. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque moment est une nouvelle chance. Chaque respiration est un nouveau commencement. Alors arrête de te lamenter sur le temps perdu. Arrête de te paralyser avec des regrets. Arrête de te convaincre que ton temps est passé. Ton temps est maintenant. Ton moment est ici. Ton opportunité est aujourd'hui. Et ce que tu commences aujourd'hui avec moi portera des fruits. Peut-être pas immédiatement. Peut-être pas de la manière spectaculaire que tu espères. Mais ça portera des fruits. Parce que quand tu plantes avec moi, la récolte est garantie. Le calendrier est mon affaire. La méthode est ma responsabilité. Ta partie est de planter. De rester fidèle. De continuer à croire. Et je m'occupe du reste. Je veux aussi te dire quelque chose sur la patience. Dans cette culture d'immédiateté, où tout est instantané, où tout est rapide, la patience est devenue une vertu rare. Mais la patience est essentielle pour ce que je construis en toi. Parce que ce que je construis ne se fait pas en un jour. Ne se termine pas en une semaine. Ne se complète pas en un mois. C'est un processus qui se développe avec le temps. Comme un arbre qui pousse lentement mais devient fort. Comme un vin qui mûrit progressivement mais devient exquis. Comme une perle qui se forme doucement mais devient précieuse. Alors sois patient avec le processus. Sois patient avec toi-même. Sois patient avec moi. Non pas d'une patience résignée qui abandonne.
mais d'une patience active qui continue à avancer pendant que le processus se déroule. Une patience qui fait le prochain pas même sans voir tout l'escalier. Une patience qui plante la semence même sans voir immédiatement la plante. Une patience qui croit la promesse même sans tenir encore l'accomplissement. Cette patience sera récompensée. Non pas parce que la patience elle-même a du pouvoir, mais parce que la patience te maintient dans le processus assez longtemps pour que je puisse terminer ce que j'ai commencé. Et maintenant, une dernière chose avant que tu continues ton jour. Je veux que tu saches que ce message n'était pas un accident. Ce moment où tu as décidé d'écouter jusqu'au bout n'était pas une coïncidence. C'était un rendez-vous divin. Un moment arrangé par moi pour te parler directement. Pour toucher ton cœur. Pour renouveler ton esprit. Pour restaurer ton espérance. Et maintenant que tu l'as écouté, quelque chose a changé. Peut-être que tu ne le sens pas encore complètement. Peut-être que les circonstances n'ont pas changé visiblement. Mais quelque chose s'est déplacé dans le monde spirituel. Quelque chose s'est activé. Quelque chose a commencé. Et dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, tu commenceras à voir les fruits de ce moment. Tu commenceras à expérimenter la réalité de ce que tu viens d'entendre. Tu commenceras à vivre dans la vérité que je t'ai partagée. Alors vas-y maintenant. Vas-y avec confiance. Vas-y avec espérance. Vas-y avec la certitude que tu n'es pas seul. Que je marche avec toi. Que je travaille pour toi. Que je combats à tes côtés. Et quand les choses deviennent difficiles, et elles le deviendront parfois, reviens à ce moment. Rappelle-toi ce que tu as entendu ici. Souviens-toi des promesses que je t'ai faites. Parce qu'elles sont vraies. Elles sont réelles. Elles sont pour toi. Et je suis fidèle pour les accomplir. Non pas à cause de qui tu es. Non pas à cause de ce que tu as fait. Mais à cause de qui je suis. Parce que je suis amour. Parce que je suis fidèle. Parce que je suis éternel. Et parce que tu es mien. Tu es précieux pour moi. Tu es important pour moi. Tu comptes pour moi. Et je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Alors marche maintenant dans cette vérité. Vis dans cette réalité. Habite dans cette promesse. Parce que ce que ton cœur attendait, tu l'as maintenant. C'est moi. Et je suis ici. Pour toujours.